Salut à vous tous mes bien-aimés, bienvenue dans mon moment de francophone, présenté donc par Florica DGN, et merci au ministère d'adoration WDGN qui nous réunit présentement. Bien-aimés, nous continuons aujourd'hui avec le réma de la parole de Dieu. Oh, quelle grâce abondante! Nous avons reçu la grâce en abondance. Alléluia. Nous lisons dans Romains le chapitre 5, le verset 17 qui dit « Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, ou encore pour mieux dire, la grâce en abondance du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. » Amen. Bien-aimés, le saviez-vous? Le ministère de la justice est beaucoup plus supérieur en gloire que le ministère de la condamnation. Nous pouvons le lire dans 2 Corinthiens 3, 9. Votre conscience de qui vous êtes en Jésus-Christ, votre réponse à son amour pour vous en premier, il vous a aimé. Alors si vous répondez à cet amour premier de Jésus-Christ, vous verrez que cela changera complètement tout. Votre obéissance, votre désir, votre volonté déterminée et dans la constance de vouloir plaire au Seigneur, par la foi bien sûr. Bien-aimé, ça changera également tout. Ça changera votre mentalité, ça changera votre façon de penser, de raisonner et d'agir. Ça changera votre façon de vous sentir. Ça changera votre façon de voir la vie. Ça changera votre façon de voir Dieu. Ça changera votre façon de vous voir vous-même. Ça changera votre façon de voir la vie, de voir le monde. Ça changera absolument tout. Et plus, bien-aimé, tu atteins les différentes dimensions du réma de la révélation de qui tu es en Jésus-Christ. Selon Jean 17, Jésus a prié pour toi, bien-aimé. Il a prié pour toi, alléluia. Et tu sais que quand Jésus prie, il est exaucé parce que Jésus a dit, Père, je te dis merci de ce que tu m'exauces toujours. Si toi, Dieu exauce tes prières, tu es d'accord avec moi que Dieu exauce les prières de Jésus, alléluia. Quand tu lis tout ce chapitre de Jean 17, tu vas te rendre compte que Jésus a prié pour toi, pour différentes choses. Et quand tu arrives à la compréhension, à la révélation de chacun de ces aspects pour lesquels Jésus a prié pour toi, tu comprends tout de suite que tu es le reflet de ce que Jésus-Christ est lui-même. Tu es le reflet de Dieu. Et n'oublie pas, tu es supposé être perfectionné au fur et à mesure. Tu es supposé être transformé, métamorphosé au fur et à mesure que tu plonges ton regard dans la parole de Dieu. Dans 1 Corinthiens 13, 11 à 12 et dans 2 Corinthiens 3, 18, plus tu lis la parole, plus tu médites la parole, plus tu es transformé, tu es changé. La Bible nous dit dans 1 Jean 4, 17 que tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Tu es le représentant de Dieu, tu es son ambassadeur. Selon 2 Corinthiens 5, 20, la Bible nous dit que nous sommes des ambassadeurs de Christ. Nous faisons donc maintenant les fonctions d'ambassadeur pour Christ. Dis, je suis un ambassadeur de Jésus-Christ. Je suis un représentant de Jésus-Christ. Je suis l'extension de Dieu, de Christ. Je suis co-héritier avec Christ. Je suis héritier joint avec Christ et je suis héritier de Dieu. Alléluia.